Elle est montée à bord comme n'importe qui. Un billet première classe dans la main. Un simple sweat, un pantalon de sport, les cheveux attachés. Rien d'ostentatoire. Rien qui brille. Et c'est précisément pour cela qu'ils ne l'ont pas vue. Ils ont vu une femme ordinaire. Ils ont vu un siège de trop. Et sans poser de questions, ils ont décidé qu'elle ne méritait pas d'être là. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle n'était pas simplement une passagère. Elle était la femme du propriétaire. Et ce jour-là, sans le savoir, ils ont humilié celle qui pouvait les faire tomber ou les élever. Paris émergeait lentement dans la brume matinale. L'aéroport Charles de Gaulle s'animait déjà d'une chorégraphie familière, celle des âmes pressées qui se croisent sans jamais vraiment se voir. Parmi elles, il y avait Camille Laurent. Camille n'avait jamais aimé le tapage. Dans sa vie comme dans son cœur, elle privilégiait l'essentiel. Ce matin-là, elle portait un sweat gris pâle, un jean confortable et des baskets qui avaient connu des jours meilleurs. Ses cheveux châtains étaient noués en un chignon lâche. Pas une once de maquillage sur son visage aux traits doux, juste quelques taches de rousseur qui dansaient sur ses joues. Elle n'était ni remarquable, ni insignifiante, juste profondément humaine. Son vol pour New York était prévu à 10h15. Un voyage imprévu, précipité par un coup de téléphone de la veille. Sa mère, expatriée à Manhattan depuis 5 ans, venait d'être hospitalisée pour une intervention cardiaque. Rien de grave, lui avait-on assuré, mais Camille n'était pas du genre à prendre des risques quand il s'agissait de ceux qu'elle aimait. À l'enregistrement, l'hôtesse lui avait lancé un regard perplexe en voyant son billet première classe. Cette fraction de seconde où le regard s'attarde, évalue, jauge. Camille connaissait bien ce regard. Elle l'avait croisé toute sa vie, cette brève suspension du jugement avant que les gens ne décident dans quelle case la ranger. « Votre passeport, madame » avait demandé l'hôtesse, un soupçon plus formel qu'avec le passager précédent. Camille l'avait endu sans commentaire. Le document indiquait simplement « Camille Laurent ». Pas « Camille Delcourt-Laurent ». Elle avait gardé son nom de jeune fille pour ses papiers personnels, une habitude qu'elle n'avait jamais prise la peine d'expliquer à qui que ce soit. À quoi bon? Sa vie lui appartenait. En passant les contrôles de sécurité, elle avait ressenti cette légère appréhension qui l'accompagnait toujours dans les aéroports, non pas par peur de voler, mais par ce sentiment diffus d'être constamment évaluée, scrutée, catégorisée. Elle avait appris à vivre avec, comme on s'habitue à une petite pierre dans sa chaussure, on la sent, on s'adapte, on continue d'avancer. Le terminal était bondé. Des hommes en costume frôlaient des familles en vacances. Des femmes en tailleur slalomaient entre les valises. Camille observait tout cela avec une tendresse distante. Elle avait toujours aimé ces moments suspendus, ces parenthèses où l'humanité se côtoie sans hiérarchie apparente. Illusion fugace, bien sûr, mais réconfortante. À l'embarquement, elle attendit patiemment son tour. Quand l'hôtesse annonça la priorité aux passagers de première classe, Camille se leva, son petit sac de voyage en bandoulière. Son billet affichait le siège 3 à hublot, première rangée de la cabine première classe. Louis avait insisté pour réserver ce vol et cette place pour elle dès qu'il avait appris pour sa mère. « Ne t'inquiète pas du prix, » avait-il dit, « repose-toi pendant le voyage. Tu auras besoin de force. » Louis. Son époux depuis 7 ans. L'homme qui avait bâti un empire dans l'aviation sans jamais perdre cette lueur d'émerveillement quand il parlait du ciel. Camille sourit en pensant à lui, à sa passion contagieuse. Elle avançait maintenant dans la passerelle d'embarquement, ce corridor anonyme qui relie la terre ferme à ces oiseaux de métal. « Bonjour, bienvenue à bord », l'accueillit un steward au sourire professionnel. Camille lui tendit son billet. Il y jeta un coup d'œil rapide, puis son regard remonta vers elle, s'attardant une seconde trop longtemps sur son sweat décontracté et son absence de bijoux. « Première classe à droite, madame », dit-il enfin, avec une inflexion presque imperceptible dans la voix, une note qui suggérait la surprise, voire le doute. Camille inclina légèrement la tête en guise de remerciement et suivit l'indication. Elle connaissait par cœur la configuration de cet avion. Louis lui avait si souvent parlé de l'Airbus A380, fleuron de la flotte d'Elan International Airlines. Mais elle entra dans la cabine comme une invitée discrète, sans la familiarité que confère la propriété. La première classe était un écrin de calme au milieu de l'effervescence de l'embarquement. Fauteuils de cuir beige, boiseries élégantes, espace généreux. 5 passagers y étaient déjà installés, 2 hommes d'affaires en conversation,
une femme élégante absorbée dans la lecture d'un magazine de luxe et un couple âgé qui dégustait déjà le champagne d'accueil. Camille se dirigea vers son siège, rangea soigneusement son sac dans le compartiment supérieur et s'installa. Par le hublot, elle observait le balai minutieux des préparatifs au sol. Ces petits véhicules jaunes qui s'affairaient autour de l'appareil comme des fourmis autour de leur reine. Ces hommes et ces femmes qui, chaque jour, permettaient à des milliers de personnes de défier les lois de la gravité. Louis lui avait appris à voir la poésie dans cette mécanique. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire avant le décollage, madame » demanda une hôtesse. « Un verre d'eau, s'il vous plaît » répondit simplement Camille. L'hôtesse s'éloigna avec un sourire poli. Camille sortit discrètement son téléphone pour vérifier ses messages. Un dernier texto de Louis, « Bon vol, mon amour. Appelle-moi quand tu atterris. Je t'aime. » Elle sourit, touchée par cette constance. 7 ans de mariage et toujours cette tendresse attentive. C'est alors qu'elle les remarqua. 2 membres du personnel de cabine qui chuchotaient en lui jetant des regards furtifs. Un homme et une femme, en uniforme impeccable, qui semblaient en plein désaccord. Camille détourna le regard, mal à l'aise. Elle avait développé au fil des années cette intuition particulière, cette capacité à sentir quand elle devenait l'objet d'une attention non désirée. Finalement, ils s'approchèrent. La femme, grande et blonde, arborait un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. L'homme, plus petit, semblait légèrement en retrait, comme s'il n'approuvait pas entièrement ce qui allait suivre. « Excusez-moi, madame » commença la femme d'une voix douce mais ferme. « Il semble y avoir une confusion. Ce siège est réservé aux passagers de première classe. » Camille cligna des yeux, surprise. « Je comprends » dit-elle calmement. « J'ai un billet première classe. Voici. » Elle tendit le document. La femme le prit du bout des doigts mais ne le regarda pas vraiment. Son regard était figé dans cette expression polie mais distante qu'on réserve aux situations délicates. « Vous comprenez, madame, que la première classe est. » Elle hésita, cherchant visiblement ses mots. « Réservée à une certaine clientèle. Nous avons un passager qui devrait arriver et qui aura besoin de ce siège. » Camille regarda autour d'elle. La cabine n'était occupée qu'à moitié. Plusieurs sièges restaient vides. « Je ne comprends pas, » dit-elle, son calme légendaire commençant à s'effriter. « J'ai réservé et payé pour ce siège. 3A, c'est bien celui-ci, n'est-ce pas? » Le steward intervint alors, comme pour adoucir la situation. « Madame, peut-être y a-t-il eu une erreur informatique. Nous pouvons vous proposer un siège très confortable en classe économique. Le vol n'est pas plein, vous auriez même une rangée pour vous. » Il y avait dans sa voix cette condescendance bienveillante qui faisait bouillir le sang de Camille. Cette façon de lui parler comme à une enfant qui ne comprend pas les codes des adultes. « Pourriez-vous vérifier mon billet, s'il vous plaît » insista-t-elle, sa voix toujours posée mais ferme. L'hôtesse jeta enfin un coup d'œil au document, mais son expression ne changea pas. « Oui, il est marqué première classe, mais... » Elle échangea un regard avec son collègue. « Nous pensons qu'il y a eu une erreur lors de l'émission du billet. Ce vol est particulier, vous comprenez. Plusieurs dignitaires voyagent avec nous aujourd'hui. » Camille sentit monter en elle cette indignation familière, celle qui l'accompagnait depuis l'enfance chaque fois qu'on la jugeait sur son apparence, sur ce qu'elle projetait plutôt que sur ce qu'elle était. Mais avec les années, elle avait appris à la contenir, à la transformer en une dignité tranquille. « Je comprends » dit-elle finalement. « Mais mon billet est valide. Je l'ai réservé hier. » Un silence inconfortable s'installa. Les autres passagers de la première classe commençaient à observer la scène du coin de l'œil, certains avec curiosité, d'autres avec une gêne manifeste. « Madame, » reprit la blonde avec un sourire encore plus crispé, « nous vous demandons de bien vouloir nous suivre. Le vol va bientôt partir et nous devons résoudre ce malentendu. » Camille comprit alors. Ce n'était pas une question de billets ou de places disponibles. C'était elle. Son apparence. Son sweat gris et son jean usé. Ses baskets confortables et son absence de bijoux clinquants. Son chignon négligé et son visage sans maquillage. Elle ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait d'une passagère de première classe. Une vague de tristesse la submergea. Pas pour elle-même, elle avait depuis longtemps cessé d'attendre l'approbation des autres, mais pour ce monde qui persistait à juger sur l'emballage plutôt que sur le contenu. Louis serait furieux s'il savait,
mais Louis n'était pas là. Et Camille n'avait jamais aimé utiliser son nom ou sa position. Lentement, elle se leva. Dignement, elle prit son sac. « Puis-je avoir vos noms et vos numéros d'identification, s'il vous plaît » demanda-t-elle d'une voix calme. Les deux membres d'équipage se figèrent. Ce n'était pas la réaction qu'ils attendaient. Pas de colère, pas de larmes, pas de supplication. Juste cette demande précise, professionnelle. Pourquoi auriez-vous besoin de cette information » demanda la femme, soudain sur la défensive. Simple curiosité, répondit Camille avec un sourire énigmatique. Je vous remercie pour votre service. Sur ces mots, elle tourna les talons et se dirigea d'elle-même vers la classe économique, laissant derrière elle un silence lourd de questions non posées. La classe économique était un monde différent. Des rangées serrées de sièges, des passagers qui se contorsionnaient pour ranger leurs bagages, des enfants qui pleuraient, des écouteurs qui s'en mêlaient. L'effervescence chaotique de l'humanité en mouvement. Camille fut escortée surveillée serait un terme plus juste jusqu'à un siège au milieu de la cabine. Rangée 34, siège Est. Au milieu d'une rangée de 5, sans accès direct au couloir ni au hublot. Juste un espace confiné entre deux inconnus. Voilà, madame. Nous espérons que vous apprécierez votre vol, déclara l'hôtesse avec ce qui semblait être un soulagement mal dissimulé, comme si elle venait de résoudre un problème épineux. Camille s'assit sans mot dire. Son voisin de gauche, un homme corpulent en costume froissé, lui jeta un regard agacé tandis qu'elle s'installait. Sa voisine de droite, une femme d'une 60aine d'années, semblait plus compatissante. « Ils vous ont fait descendre de la première classe » chuchota-t-elle avec un mélange de curiosité et d'indignation. Camille sourit faiblement. « Il semble que je n'avais pas l'allure requise. » La femme secoua la tête. « C'est honteux. De nos jours, on dirait que l'apparence est devenue plus importante que la substance. » Cette phrase resta suspendue dans l'air comme une vérité trop évidente pour être contestée. Camille sortit un livre de son sac, un recueil de poèmes de René Char, ces mots puissants qui l'accompagnaient dans les moments difficiles. Elle l'ouvrit au hasard et tomba sur ces lignes, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Elle sourit à cette coïncidence. Oui, voir clairement faisait parfois mal, mais c'était aussi la plus grande des libertés. L'avion commença à se remplir complètement. Les hôtesses et stewards parcouraient les allées, vérifiant les ceintures, fermant les compartiments bagages. Tout était chorégraphié, millimétré. Camille observait ce ballet avec un intérêt renouvelé, se demandant combien parmi ces hommes et ces femmes en uniforme savaient réellement qui signait leur chèque à la fin du mois. Louis avait toujours tenu à rester discret sur sa fortune et sa position. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'afficher, disait-il souvent. Il se manifeste quand c'est nécessaire, pas avant. Camille avait adopté cette philosophie, la trouvant en harmonie avec sa propre nature réservée. Mais aujourd'hui, elle se demandait si cette discrétion n'avait pas un prix. L'incident en première classe lui avait laissé un goût amer. Pas tant pour l'humiliation, elle était trop sûre d'elle-même pour se sentir véritablement humiliée, mais pour ce qu'il révélait de la nature humaine. Cette tendance à classer, à catégoriser, à juger sur des critères superficiels. Une annonce retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous allons bientôt procéder à la fermeture des portes pour notre vol à destination de New York. Veuillez vous assurer que vos bagages sont correctement rangés et que vos ceintures sont attachées. » Camille ferma les yeux un instant. Elle pensait à sa mère, seule dans cet hôpital new-yorkais. Elle pensait à Louis, qui aurait immédiatement réagi s'il avait été témoin de cette scène. Elle pensait à tous ces gens qui vivaient dans des mondes parallèles sans jamais vraiment se voir. Le décollage fut sans histoire. L'avion s'éleva dans le ciel parisien, laissant derrière lui la ville lumière qui s'étendait comme une constellation vivante. Camille aimait ces moments où la Terre s'éloignait, où les problèmes humains semblaient soudain si petits, si insignifiants face à l'immensité du ciel. Une fois l'altitude de croisière atteinte, le service commença. En classe économique, cela signifiait un chariot poussé lentement dans l'allée étroite, des plateaux distribués avec une efficacité mécanique, des choix limités à poulet ou pâtes. « Que désirez-vous boire, madame » demanda un steward pas l'un de ceux qui l'avaient escorté hors de la première classe. « Un thé, s'il vous plaît » répondit-elle. « Avec du lait et du sucre. »« Nature, merci. » Ces petits échanges, ces rituels du quotidien avaient toujours fasciné Camille. Comment nous pouvions être si proches physiquement et si distants émotionnellement?
Comment nous pouvions servir quelqu'un sans jamais le voir vraiment? Le repas était ce qu'on pouvait attendre de la classe économique d'un vol transatlantique, correct mais sans inspiration. Camille mangea peu, l'appétit coupé par les événements du jour et l'inquiétude pour sa mère. Après le service, alors que la cabine s'assombrissait pour permettre aux passagers de se reposer, Camille vit passer dans l'allée l'hôtesse blonde qui l'avait délogée. Leurs regards se croisèrent brièvement. L'hôtesse détourna rapidement les yeux, comme si elle avait aperçu quelque chose de désagréable. « Excusez-moi » l'interpella doucement Camille. « Pourriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît » L'hôtesse s'arrêta, clairement mal à l'aise. « Je. »« Pourquoi cette question, madame ?»« Simple curiosité, » répondit Camille avec un sourire placide. « Vous semblez connaître si bien les règles de la compagnie, j'aimerais pouvoir vous citer lors de mes prochains voyages. » L'ironie était subtile mais mordante. L'hôtesse hésita, puis désigna son badge. « Sophie Mercier. »« Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser. » Elle s'éloigna rapidement, comme si Camille était porteuse d'une maladie contagieuse. À côté d'elle, la femme âgée pouffa discrètement. « Bien joué » murmura-t-elle. « Ça lui apprendra à juger les gens sur leur apparence. » Camille sourit mais ne répondit pas. Ce n'était pas une question de vengeance ou même de justice personnelle. C'était plus profond, plus systémique. C'était à propos de ces petites humiliations quotidiennes que tant de gens subissaient en silence. Ces moments où l'on vous fait sentir que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne méritez pas ce que vous avez obtenu légitimement. Elle sortit son téléphone et rédigea un message simple à l'attention de Louis. Pas pour se plaindre ou demander réparation, mais simplement pour partager ce qu'elle ressentait. Vol commencé de façon intéressante. Te raconterai. Je t'aime. Elle n'attendait pas de réponse immédiate. Louis était probablement en réunion, mais le simple fait d'avoir partagé ce moment lui apportait un certain réconfort. Camille tenta de dormir, mais le sommeil la fuyait. Son esprit revenait sans cesse à cette scène en première classe, à ces regards qu'il avait jugés indignes sans lui donner la moindre chance de prouver sa valeur. Elle pensait aussi à tous ceux qui vivaient cette expérience quotidiennement, sans avoir la consolation de savoir que leur conjoint dirigeait la compagnie. Dans l'obscurité de la cabine, bercée par le ronronnement des moteurs, une idée commençait à germer dans son esprit. Une idée qui, sans qu'elle le sache encore, allait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes au sein d'Elan International Airlines. À 40 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, le monde semblait suspendu entre ciel et mer. Camille regardait par le petit hublot de la classe économique, contemplant l'océan qui s'étendait à perte de vue. Un paysage infini, sans frontières visibles, sans distinction artificielle, l'exact opposé du monde que les humains avaient construit sur Terre. Son téléphone vibra. Un message de Louis. « Tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que j'intervienne? » Elle sourit à la réaction prévisible de son mari. Louis était un homme d'action, toujours prêt à résoudre les problèmes, à redresser les torts. Mais Camille avait une autre approche de la vie. Plus patiente, plus réfléchie. « Non, laisse-moi gérer ça à ma façon. Je te raconterai tout à mon retour. Concentre-toi sur ton acquisition à Dubaï. » Louis dirigeait Elan International Airlines depuis 15 ans maintenant. Il avait transformé une compagnie régionale en difficulté en un géant mondial de l'aviation, reconnu pour la qualité de son service et l'innovation de sa flotte. Un empire construit sur une vision simple, le ciel appartient à tous, mais l'expérience du voyage peut être extraordinaire. Camille l'avait rencontré il y a 9 ans, bien avant qu'elle ne sache qui il était vraiment. C'était lors d'un voyage à Marseille, sa ville natale. Elle travaillait alors comme professeure de littérature dans un lycée difficile de la banlieue parisienne. Lui était venu incognito, comme il aimait le faire, pour observer le service client de sa compagnie sans le filtre des rapports officiels. Ils s'étaient retrouvés assis côte à côte dans un vol Paris-Marseille. Elle lisait Proust, lui parcourait des graphiques sur sa tablette. La conversation avait commencé autour d'une tasse de café renversée, la sienne sur ses documents. Elle s'était confondue en excuses, il avait ri. Les chiffres peuvent attendre, les rencontres non. Ils avaient parlé durant tout le vol. De littérature, de voyage, de rêves d'enfance. Pas une fois il n'avait mentionné son empire. Pas une fois elle n'avait soupçonné qu'il était autre chose qu'un cadre en déplacement professionnel. Ce n'est que 3 rendez-vous plus tard,
quand il l'avait invitée à dîner dans un restaurant dont la terrasse donnait sur la tour Eiffel, qu'il lui avait révélé son véritable statut. Elle avait failli partir, persuadée qu'il s'était moqué d'elle. « Je voulais être sûr que tu voyais l'homme, pas le PDG », avait-il plaidé. Et quelque chose dans sa vulnérabilité l'avait convaincu de rester. Cette année de mariage plus tard, il formait toujours ce couple improbable, lui, le capitaine d'industrie visionnaire, elle, l'intellectuelle discrète qui préférait l'ombre à la lumière. Ils avaient trouvé un équilibre rare, une complémentarité qui leur permettait de grandir ensemble sans jamais s'étouffer. Camille avait choisi de continuer à enseigner, refusant les privilèges faciles que la fortune de Louis aurait pu lui offrir. L'indépendance n'est pas négociable, lui avait-elle dit dès le début. Il avait respecté ce choix, l'admirant même pour cette intégrité. C'est pourquoi elle voyageait souvent comme aujourd'hui, sans fanfare, sans traitement spécial, sans que personne ne sache qu'elle était l'épouse du propriétaire. Elle avait gardé son nom de jeune fille professionnellement et dans ses papiers. Non pas par honte ou par secret, mais par désir d'authenticité. Mais aujourd'hui, pour la première fois, cette discrétion l'avait exposée à une injustice que Louis travaillait pourtant à éradiquer au sein de sa compagnie. L'ironie ne lui échappait pas. Son voisin s'était endormi, la bouche légèrement entr'ouverte. Sa voisine parcourait un magazine de tricot. Dans cette cabine anonyme, Camille réfléchissait à ce que signifiait vraiment le privilège, à ces portes invisibles qui s'ouvraient ou se fermaient selon votre apparence, votre nom, votre compte en banque. Elle aurait pu révéler son identité. Un simple appel et l'équipage entier aurait pâli. Une simple phrase et elle aurait été immédiatement réinstallée en première classe, avec 1000 excuses et des attentions excessives. Mais à quoi bon? Cela n'aurait rien résolu. Cela n'aurait pas changé les mentalités. Cela n'aurait pas empêché que d'autres personnes, sans son privilège caché, ne subissent le même traitement. Non, Camille avait une autre idée. Une approche plus subtile, plus profonde. Une transformation qui viendrait de l'intérieur plutôt que d'être imposée par le haut. Elle sortit un petit carnet de son sac et commença à écrire. Des idées, des observations, des propositions. Un plan prenait forme sous sa plume, nourri par ses années d'enseignement, sa compréhension des dynamiques sociales et cette expérience fraîche d'exclusion. Le vol continuait sa traversée de l'Atlantique. 7 heures sur un siège inconfortable, entouré d'inconnus. Mais étrangement, Camille se sentait à sa place. Observer, comprendre, planifier, c'était ce qu'elle faisait de mieux. « Excuse-moi, » dit sa voisine en interrompant sa rêverie, « tu as l'air tellement concentré. Tu écris un livre. » Camille sourit. « Non, pas exactement. Disons que j'imagine comment rendre le monde un peu plus juste. » La femme hocha la tête, comme si cette réponse était parfaitement normale. « C'est bien. On a besoin de rêveurs dans ce monde trop pragmatique. » « Je ne suis pas sûre d'être une rêveuse, » répondit doucement Camille. « Plutôt une observatrice qui croit au changement. » La conversation dériva vers d'autres sujets, la famille de cette femme à New York, ses petits-enfants qu'elle allait visiter, sa passion pour le tricot qu'elle leur transmettait. Ces petites histoires humaines que Camille collectionnait comme d'autres collectionnent les timbres ou les pièces de monnaie. Alors que l'aube commençait à poindre à l'horizon, le pilote annonça leur approche de New York. Camille rangea son carnet, désormais rempli d'idées qui attendaient de prendre vie. « Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers l'aéroport JFK de New York. La température au sol est de 15 degrés, sous un ciel partiellement nuageux. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. » L'atterrissage fut en douceur, presque imperceptible, une prouesse technique qui aurait rendu Louis fier. L'avion roula lentement jusqu'à sa porte d'embarquement, ce dernier acte d'une pièce qui avait commencé à Paris quelques heures plus tôt. Alors que les passagers se préparaient à débarquer, l'agitation habituelle s'empara de la cabine. Ceinture détachée, bagages récupérés, derniers étirements après des heures d'immobilité. Camille attendit patiemment son tour. Près de la sortie, elle aperçut Sophie Mercier, l'hôtesse qui l'avait délogée. La jeune femme détourna rapidement le regard, mais pas assez vite pour cacher son malaise. « Merci pour ce vol », dit simplement Camille en passant devant elle. Ce fut instructif. L'hôtesse balbutia une réponse conventionnelle, visiblement soulagée que l'incident soit clos. Si seulement elle savait. Car dans le sac de Camille, un petit carnet contenait désormais les graines d'une révolution tranquille qui s'apprêtait à transformer Élan International Airlines de l'intérieur. 3 semaines plus tard.
Siège social d'Elan International Airlines, Paris. La salle de conférence du dernier étage offrait une vue panoramique sur Paris. C'était un espace élégant, aux lignes épurées, où la lumière naturelle se déversait par de grandes baies vitrées. Ce matin-là, elle accueillait une réunion exceptionnelle. Autour de la grande table en bois sombre étaient rassemblés les responsables de la formation du personnel navigant d'Elan International Airlines. Une vingtaine de personnes, hommes et femmes en uniforme impeccable, attendaient avec une curiosité non dissimulée. La porte s'ouvrit sur Louis Delcourt. Grand, élégant, son charisme naturel commandait le respect sans qu'il ait besoin de l'imposer. Derrière lui, suivait Camille. Simple et raffinée dans un tailleur bleu nuit, elle avait cette présence discrète mais magnétique qui la caractérisait. Un murmure parcourut l'assemblée. Peu de personnes dans l'entreprise connaissaient le visage de Madame Delcourt. Elle n'apparaissait jamais au gala de charité, évitait les photos dans la presse économique, déclinait les invitations aux événements mondains. « Bonjour à tous », commença Louis. « Je vous remercie d'être présents ce matin pour cette réunion qui va, je crois, marquer un tournant dans notre façon d'aborder le service client. » Il fit une pause, balayant l'assemblée du regard. « Je vous présente Camille Laurent, que certains d'entre vous connaissent comme mon épouse, Madame Delcourt. Mais aujourd'hui, elle est surtout ici en tant que passagère de notre compagnie. Une passagère qui a vécu une expérience révélatrice. » Les regards convergèrent vers Camille qui soutenait cette attention collective avec une sérénité tranquille. Je vais laisser Camille vous raconter ce qui s'est passé il y a 3 semaines, sur le vol 327 à destination de New York. Camille s'avança, posant délicatement son carnet devant elle. Sa voix était douce mais portait jusqu'au fond de la salle sans effort. Je ne suis pas venu ici pour me plaindre ou pour demander des sanctions, commença-t-elle. Je suis venu parce que ce qui m'est arrivé révèle un problème plus profond, qui touche probablement des centaines de passagers chaque jour. Elle raconta alors, sans dramatisation excessive mais sans édulcoration non plus, comment elle avait été délogée de son siège en première classe. Comment son apparence avait été jugée incompatible avec ce statut. Comment, sans un mot plus haut que l'autre, on lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas à sa place. Dans la salle, les visages passèrent de la surprise à la gêne, puis à une forme de honte collective. Certains baissèrent les yeux, d'autres lancèrent des regards furtifs à leurs collègues. À mesure que Camille parlait, une prise de conscience semblait s'opérer. « Le problème n'est pas que j'ai été maltraitée, poursuivit-elle. Le problème est que n'importe qui portant un sweat et un jean aurait été traité de la même façon. Et c'est inacceptable. » Elle ouvrit son carnet et en tira une feuille qu'elle fit circuler. « Ceci est une proposition de programme de formation que j'ai élaborée. Elle s'intitule « Au-delà des apparences ». Son objectif est simple, apprendre à voir les personnes, pas les vêtements qu'elles portent ou les accessoires qu'elles exhibent. Louis observait sa femme avec une fierté non dissimulée. Il savait qu'elle avait travaillé sur ce projet chaque soir depuis son retour, mettant à profit son expérience d'enseignante pour créer un programme à la fois théorique et pratique. Cette formation n'est pas une punition, précisa Camille. C'est une opportunité. Une chance de faire d'Elan International Airlines non seulement une compagnie reconnue pour son excellence technique, mais aussi pour son humanité profonde. La directrice des ressources humaines, une femme d'une 50aine d'années au regard vif, prit la parole. « Madame Delcourt, ou devrais-je dire Madame Laurent, dit-elle avec un sourire respectueux, votre proposition est remarquable. Mais puis-je vous demander pourquoi vous n'avez pas simplement révélé votre identité lorsque l'incident s'est produit? Cela aurait été plus simple. » Camille sourit, comme si elle avait anticipé cette question. Plus simple, oui. Mais à quoi aurait servi cette révélation? À humilier 2 employés qui ne faisaient que reproduire des comportements appris? À obtenir un traitement de faveur que personne d'autre n'aurait pu obtenir? Non. Ce n'est pas ma façon de faire. Elle fit quelques pas dans la salle, prenant le temps de croiser le regard de chaque personne présente. Je crois en l'éducation, pas en la punition. Je crois en la transformation, pas en l'humiliation. Et surtout, je crois que chaque personne mérite d'être vue pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle semble être. Un silence respectueux accueillit ces paroles. Puis, lentement, des hochements de tête approbateurs se firent voir. Des notes furent prises. Des regards s'échangèrent, non plus embarrassés mais déterminés. Louis reprit la parole. Le programme proposé par Camille sera mis en place dès le mois prochain.
Je tiens à ce qu'il soit intégré à la formation initiale de tout notre personnel navigant, mais aussi proposé comme module de perfectionnement à nos équipes actuelles. Il marqua une pause délibérée avant d'ajouter. Et je tiens également à ce que Sophie Mercier et Thomas Renaud, les 2 membres d'équipage impliqués dans l'incident, soient les premiers à bénéficier de cette formation. Un murmure parcourut l'assemblée. Camille leva légèrement la main. À condition, bien sûr, qu'il le souhaite. Je ne veux forcer personne. C'est une invitation, pas une obligation. Louis acquiesça, admiratif une fois de plus de la sagesse de son épouse. La réunion se poursuivit, abordant les détails pratiques de la mise en œuvre du programme. Budget, calendrier, logistique. À chaque question technique, Camille apportait une réponse réfléchie, démontrant qu'elle avait envisagé tous les aspects du projet. 2 heures plus tard, alors que la salle se vidait progressivement, Louis et Camille se retrouvèrent seuls. « Tu es extraordinaire, dit-il en l'enlaçant. Tu as transformé une humiliation en une opportunité de changer les choses. » Camille sourit contre son épaule. « Je n'ai fait que ce que j'enseigne à mes élèves, observer, réfléchir, agir. Et peut-être aussi ce que tu m'as appris, que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans la transformation. » Ils restèrent ainsi un moment, contemplant Paris qui s'étendait à leurs pieds. Cette ville de contraste où luxe et simplicité, richesse et pauvreté se côtoyaient sans jamais vraiment se rencontrer. Comme partout ailleurs dans le monde. 4 mois plus tard, Camille se trouvait à nouveau à l'aéroport Charles de Gaulle. Un autre vol pour New York, sa mère s'étant parfaitement rétablie entre-temps. Cette fois encore, elle portait un sweat bleu marine et un jean confortable. Cette fois encore, elle avait un billet première classe. À l'embarquement, elle reconnut immédiatement Sophie Mercier, l'hôtesse qui l'avait délogée lors de son précédent voyage. La jeune femme aussi la reconnut instantanément. « Madame Laurent, dit-elle avec un sourire sincère. C'est un plaisir de vous accueillir à bord aujourd'hui. » Leurs regards se croisèrent, celui de Sophie empreint d'une reconnaissance embarrassée, celui de Camille d'une bienveillance tranquille. « Siège 3A, première rangée côté hublot, poursuivit Sophie en vérifiant son billet. Exactement comme la dernière fois. Il y avait dans cette simple phrase la reconnaissance d'une erreur passée et la promesse d'un changement durable. Camille hocha la tête et s'engagea dans la passerelle. Derrière elle, elle entendit Sophie accueillir le passager suivant, un jeune homme en hoodie et basket avec la même courtoisie professionnelle. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Pas un sourire de victoire ou de supériorité. Juste le sourire paisible de quelqu'un qui sait que parfois, les petits changements peuvent avoir de grands effets. Que parfois, il suffit d'une personne pour commencer à transformer un système. Que parfois, la véritable élégance ne se trouve pas dans les apparences, mais dans la reconnaissance de la dignité de chacun. En s'installant dans son siège en première classe, Camille regarda par le hublot. Le ciel était d'un bleu parfait, sans nuages. Un ciel qui, comme le répétait souvent Louis, n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Un peu comme la dignité humaine. Elle n'avait jamais voulu de privilèges. Elle voulait juste être traitée comme une personne. Ce jour-là, ils ont vu une femme simple. Et sans le savoir, ils ont révélé leur propre complexité. Ce qu'ils ont pris pour de l'ordinaire cachait quelque chose d'extraordinaire. Non pas un titre ou une fortune, mais une âme capable de transformer l'humiliation en évolution. Car la véritable première classe n'est pas celle que l'on achète avec de l'argent. C'est celle que l'on porte en soi, invisible aux yeux qui ne savent voir que l'apparence, mais évidente pour ceux qui regardent avec le cœur. En jugeant son apparence, ils ont manqué son essence. Mais grâce à elle, peut-être apprendront-ils à voir au-delà des vêtements, au-delà des préjugés, jusqu'à cette place où nous sommes tous, fondamentalement, égaux en dignité. Et c'est peut-être cela, la plus belle des revanches, non pas punir, mais éduquer. Non pas diviser, mais élever. Transformer une injustice personnelle en une leçon universelle. Car au fond, n'est-ce pas notre capacité à voir l'humanité dans chaque personne qui fait de nous, des êtres véritablement civilisés?